Franchement, ça, c'est une entrée en matière exceptionnelle et totalement réussie. On part directement pour ce débrief de France-Italie dans ce tournoi à destination pour la première journée du tournoi à destination féminin. C'est parti. Évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et tous les jours, je vous parle de rugby. Une entrée en matière un peu lente peut-être parce qu'il n'y avait que 5-0 après la première mi-temps, mais les Bleus ont réussi à dynamiser, à mettre leur jeu en place et surtout à apporter des solutions aux porteuses de balles. Alors, on finit un match à 40-7, seulement un franchissement de la part des Italiennes, alors qu'il y a du danger de partout de cette équipe des Azzurre. Mais franchement, une équipe soudée, une équipe qui a été imperméable défensivement, qui a su aussi énormément bouger, que ça soit de la part de ses trois quarts, mais aussi de ses avants. Je pense à Assia Kalfaoui, je pense à Mathilde Lazarco et bien d'autres évidemment, Axel Berthoumieux, Manae Feleou ou encore Léa Champon qui a été exceptionnelle, la numéro 8. Mais c'est surtout collectivement où on a réussi à faire la différence. Une mêlée incroyable, de bonnes combinaisons de jeu aussi avec nos trois quarts, une touche très correct, franchement, il y a juste sur les molles où on va en parler un peu plus dans mes flops, mais où ça a été quand même très très bon les lancers, et aussi les contres en touche qui ont été très très bons. Léa Champon, je pense qu'elle est à 2-3 contres à la fin du match dans ce secteur-là, et c'est surtout aussi une animation offensive que j'ai trouvée meilleure que lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Une Carla Arbez que j'ai beaucoup aimé voir jouer. Elle apportait du dynamisme, aussi une sécurité au pied et surtout elle apportait de la folie avec des feintes de passe, des crochets intérieurs qui mettaient beaucoup d'avancées et comme parfois elle arrivait à très bien jouer sur l'extérieur pour aller lancer, que ce soit Johanna Grisé avant qu'elle se blesse évidemment malheureusement pour elle, Gabi Vernier et surtout nos ailières. Une bonne animation aussi de Pauline Bourdon-Sansus, un paquet d'avant qui a été conquérante finalement. Elles ont montré toute leur puissance, toute leur mobilité, toute leur disponibilité aussi. Assia Kalfaoui, que ça soit la première ligne. Voilà, Assia Kalfaoui, Ambre Mayende ou encore Mathilde Lazarco, ça a été très très bon de leur part. Madou Soufal-Raclo aussi, qui a été au four et au moulin. On l'a vu souvent aussi intercalé, on a vu souvent des avants et notamment elle intercalée dans la ligne de trois quarts pour apporter de la puissance, pour apporter, pour créer des brèches en fait au milieu de terrain. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, très bien amené, malgré un manque de soutien, mais on en parlera aussi après dans mes flops. Donc franchement, exceptionnel offensivement. On a mis un peu de temps à démarrer, mais après, il faut se dire aussi que c'est une équipe toute jeune. Il y avait 7 joueuses qui fêtaient leur première sélection sur la feuille de match, 10 dans le groupe, des cadres qui n'étaient pas là. C'était aussi un tout premier match avec un tout premier sélectionneur, avec un tout nouveau sélectionneur plutôt. Donc, il faut aussi que la moutarde prenne. Et quand elle a pris en seconde mi-temps, on a montré de très très belles choses. On a montré des situations de jeu, que ça soit offensivement très 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 bien amené, très finement épicé même pourrais-je dire. Et surtout, c'est que derrière, on a montré qu'on avait des cadres, on a montré qu'on avait aussi du talent, que ça soit, et de la réserve, que ça soit sur les ailes ou à l'arrière. On sait que on a encore du Émilie Boulard, on a encore du Morgane Bougeois, du Kelly Arbé, aussi sur les ailes ou à l'arrière. Donc franchement, on a une profondeur de banc qui peut être exceptionnelle. On a des joueuses qui veulent montrer leur talent, des joueuses, de jeunes joueuses qui ont énormément de potentiel. Donc il faut en profiter, il faut leur donner aussi de l'expérience. Et c'est dans ces matchs-là, dans ces matchs du tournoi Destination, qu'il faut, montrer tout ce qu'on sait faire, montrer, jouer sans stress, jouer sans pression et juste jouer au rugby, s'amuser, kiffer. Et là, c'est comme ça qu'on gagne des matchs et c'est comme ça qu'on pourra aller défier après l'Angleterre. Parce que pour moi, c'est vraiment l'équipe qu'il faut battre, même si l'Irlande est très 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 bonne, c'est une très très bonne équipe, mais on va pas se le cacher, l'équipe numéro 1 dans ce tournoi de destination, même dans le rugby mondial, c'est l'Angleterre. Donc il faut réussir à se rapprocher de l'Angleterre, se rapprocher aussi de la Nouvelle-Zélande ou du Canada, qui sont parmi les 3 meilleures équipes du circuit international. Mais sur ce qu'on voit actuellement, on se dit il y a de très très belles promesses. On va passer sur mes flops, ça va être certains secteurs du jeu, on a eu un peu plus de mal. Ça va être, j'en parlais notamment avec le secteur des soutiens. Ça a été une très bonne chose de mettre des avants dans la ligne de trois quarts pour apporter de la puissance, que ce soit ballon en main ou aussi en termes de soutien. Mais malheureusement, ces soutiens n'étaient quasiment pas là en première mi-temps, voire en retard. Donc on a eu 5 ballons grattés, 5 ballons
pénalisé contre nous, donc des actions où on mettait de l'avancée, des actions où on pouvait, sur un autre temps de jeu, aller sur l'aile et mettre du danger, voire marquer un essai. Malheureusement, on n'a pas su en première mi-temps régler ça, mais en deuxième, ça a été beaucoup mieux. Après, ça a été sur les molles où ça a été un peu dommage. On n'a pas réussi à concrétiser plus nos molles. On sait qu'on est puissante, on sait qu'on peut mettre de l'avancée, mais malheureusement, voilà, ces blocs sauts parfois, ben, venez passer devant ou sinon les soutiens passer devant et ça empêchait le molle ben voilà, d'être construit correctement en soi et surtout c'est pénalisable en fait. Donc voilà, c'est plus de la discipline là-dedans qu'il faudra se mettre. Quelques ballons tombés, mais ça arrive. Il faut aussi retrouver les automatismes, retrouver les connexions entre les joueuses. Donc après finalement, j'ai pas envie de dire... il n'y a pas eu grand-chose à redire de cette copie bleue. Évidemment, la perte de Johanna Grisé, ça c'est malheureusement une perte quand même énorme pour le 15 de France féminin. C'est une joueuse, une facteur X, une joueuse qui est capable sur une accélération de faire basculer un match. Elle a été replacée au centre. Alors que c'est plus une ailière à la base, mais on sait qu'au centre, elle est aussi très très forte, que ça soit offensivement, défensivement, c'est aussi une défenseuse acharnée. Donc malheureusement, on perd Johanna Grisé. À voir comment François Ratier va jouer sans elle. Donc on verra bien. Et en tout cas, ça promet de belles choses pour ce tournoi Destination. Et vous, qu'avez-vous pensé de la copie bleue? Dites-le moi en commentaire et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.